tous, je vous propose un petit atelier couture en ces temps de confinement, la création d'un petit cœur. Voilà, donc pour ça, il va nous falloir un ciseau de couturière, un crayon, un stylo ou un stylo effaçable, du fil, des aiguilles, des épingles, un petit patron et 2 petites chutes de tissu. Vous voyez, elles sont vraiment pas grandes, vous arriverez toujours à trouver des petits bouts de tissu chez vous comme ça. Et bien sûr, de la ouate avec une règle. Donc moi, mon petit patron, je l'ai dessiné à la main, mais vous pouvez en trouver sur internet facilement, des jolis petits modèles. Donc il fait de large 10 cm et de hauteur de la pointe au creux du cœur 9 cm. Voilà. Donc pour ça, les deux morceaux de tissu, on va en positionner l'endroit du tissu au-dessus, puis le deuxième, l'endroit du tissu contre l'endroit du premier tissu. Voilà, comme ça. Ensuite, on positionne le cœur, jusque-là rien de très compliqué. S'il y a des dessins, on fait attention de centrer, de faire en sorte que les dessins soient bien positionnés, que ce soit assez joli. Et puis, on va tracer tout le tour. Si vous êtes couturière, vous pouvez avoir une craie de couturière et à ce moment-là, vous pouvez le faire aussi avec. Peu importe. L'essentiel, c'est de tracer. Voilà. Ensuite, vous allez épingler le cœur juste pour maintenir bien les deux tissus ensemble, pour éviter qu'ils ne bougent au moment où vous allez le découper. Et c'est parti, on fait la découpe à ras du trait que vous venez de tracer. Bien sûr, plus votre cœur sera petit et plus ce sera difficile de coudre les arrondis à la machine. Donc ne faites pas trop petit. Sauf si vous en sentez le courage, il n'y a pas de souci, bien sûr. Voilà, première opération de faite. Et donc là, à partir de là, donc là, je l'avais préparé déjà. Nous avons donc notre cœur et il va nous falloir aussi un petit bout de ruban, un petit cordon, un petit bout de dentelle, quelque chose d'assez fin, assorti bien sûr aux couleurs du tissu pour pouvoir suspendre notre petit cœur. Donc, nous allons garder la même position. Donc, le tissu avec l'endroit du tissu au-dessus, le petit ruban que l'on va plier en deux et épingler tout simplement. Alors moi, je choisis de le mettre sur l'arrondi du cœur pour que mon cœur soit légèrement en biais. Mais il est tout à fait possible de le positionner dans le creux du cœur, comme ceci. Voilà, tout en faisant toujours un petit peu dépasser les morceaux. Voilà. C'est possible aussi, si vous préférez, le suspendre droit. Donc là, moi, je choisis de le faire dans ce sens-là. Sachez qu'il faut, on l'épingle, bien l'épingler perpendiculaire au bord du cœur. Voilà. Ensuite, on positionne donc le deuxième morceau de tissu en forme de cœur sur le premier, comme ceci, pour le recouvrir. Et là, soit vous épinglez de nouveau pour maintenir toujours les deux épaisseurs. Au milieu, hein, ne l'épinglez pas trop près du bord, sinon ça va vous gêner quand vous allez passer à la machine. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas de machine peuvent tout à fait réaliser ce petit cœur en le cousant à la main avec un petit point droit simple, un petit point avant.
Voilà, des petits points à bas, mais assez serrés pour éviter que les points soient trop larges et que la ouate ensuite s'échappe. Voilà, maintenant on va passer à la couture. Donc il va falloir coudre tout le tour du cœur, sauf à un endroit. Et en principe, c'est dans la ligne droite, c'est quand même le plus pratique. Il va falloir laisser une petite marge pour pouvoir ensuite le retourner et remplir de ouate. Donc, on démarre de là, on fait notre cœur, notre tour, comme ceci, et on va revenir jusque là, jusqu'à la fin de l'arrondi du cœur. Voilà, avec un beau point d'arrêt, marche avant, marche arrière, au départ et à l'arrivée. On coud à environ un demi-centimètre. C'est pas la peine de coudre plus loin. Un demi-centimètre, c'est-à-dire à peu près la valeur d'un pied presseur. Voilà. Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai avancé le travail. Comme vous voyez, je vous montrais tout à l'heure. J'ai démarré de là. Et j'ai fait ma piqûre tout le tour jusqu'ici. À partir de là, chose très importante, écoutez bien, il va falloir retourner le cœur. Mais avant ça, pour que les arrondis soient plus jolis, il va falloir cranter. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait des petits traits du bord de mon tissu jusqu'à ras de ma couture. J'ai fait des petits traits tout le tour. Là, les traits noirs que vous pouvez voir. Tout le tour où il y a des arrondis. Et là, il va falloir cranter, c'est-à-dire couper sur le trait jusqu'à la couture. Bien sûr, pas en coupant la couture, sinon il faudrait recommencer tout le travail. Donc vous voyez, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai avancé le travail, mais là je finis, je coupe vraiment à ras de ma couture pour que les arrondis soient plus jolis. Très bien. Vous voyez, c'est vraiment à ras de la couture. Allez, maintenant, on tourne. Avec la petite ouverture, hop, on fait passer le tissu et c'est parti. Alors, moi je vous montre le travail avancé pour gagner un peu de temps. Donc là, voilà, j'ai pratiquement tout rentré. Je passe un crayon pour bien arrondir, pour bien aplatir mes arrondis. Et là, pour la pointe, je prends une épingle et je fais sortir ma pointe tout doucement. Pour qu'elle soit bien jolie. Voilà, c'est la petite astuce. Donc là, vous avez votre ouverture que l'on va aplatir. Si vous voulez donner un coup de fer, vous pouvez, tout le tour. Et vous voyez que grâce au cran, les arrondis sont quand même beaucoup plus jolis. Voilà, maintenant c'est parti pour le bourrage. Donc j'introduis un peu de ouate à l'intérieur et c'est parti pour bourrer tout le cœur. On s'aide d'un crayon pour que ça rentre mieux. On va bien au fond du cœur, partout, partout, partout. Et voilà le résultat. Il est bien bourré. Après, vous le bourrez comme vous aimez. Il peut être plus ou moins bourré. Ça, c'est à votre goût. Et vous voyez le petit cordon qui est bien sorti et qui va nous permettre de le suspendre. Donc là, maintenant, je prends une aiguille avec du fil, assortie bien sûr à la couleur de mon tissu. Et là, j'ai commencé à coudre au point invisible tout le long. Donc le point invisible, c'est je plante
je sors mon aiguille, je la sors un tout petit peu plus loin, pas très loin, et je vais prendre le deuxième tissu. Je sors l'aiguille, je tire et je recommence jusqu'au bout de ma fente. Voilà. Bon, moi j'avais avancé le travail pour pas que ça dure trop longtemps, vous imaginez bien. Et donc là, on va faire le petit nœud. On passe l'aiguille dans le tissu et dans la boucle, on tire et le nœud est fait. Il suffira juste de repiquer au même endroit et de sortir l'aiguille un petit peu plus loin pour pouvoir couper le fil, s'assurer qu'il ne soit pas complètement à ras pour pas qu'il s'en aille. Et voilà notre réalisation. Vous voyez, c'est relativement simple, un petit peu minutieux, mais on a du temps, on prend son temps, on s'énerve pas et on y arrive. Et surtout, on va avoir de très jolis cœurs partout à suspendre. Et voici un plus gros. Évidemment, vous pouvez faire varier les tailles, plus ou moins gros. Je vous conseille tout de même de ne pas faire plus petit, c'est assez délicat. Voilà pour celui-ci. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant très vite qu'on soit enfin sortis et qu'on se retrouve tous de visu. Bonne journée!